Bienvenue dans ce nouveau numéro des Essentiels consacré aux risques de cybersécurité. Au cours de cette vidéo, nous vous proposons d'identifier, dans les risques de cybersécurité, la place des défaillances techniques et des erreurs humaines. Le risque cyber a progressivement évolué. On observe un changement de paradigme pour passer d'un risque technique à un risque organisationnel impactant tous les services. On a un changement de paradigme qui est quand même très conséquent. On est passé d'un risque technique vers un risque organisationnel et un risque d'entreprise. C'est-à-dire qu'auparavant, on était un petit peu en mode Vauban, on était en mode château fort, entre guillemets, et on mettait plusieurs lignes de défense pour se protéger. Tandis que maintenant, on parlait d'intégrité, de confidentialité, ce genre de choses. Parce que maintenant, on est complètement interconnecté, il y a des systèmes qui sont mis en place très rapidement et on n'a pas le temps de bien les sécuriser, il ne faut pas se voiler la face. Et donc, à un moment donné, on a changé un petit peu ce risque-là et on a vu que ces attaques, ça n'embêtait pas que juste la DSI, ce n'est pas que la bureautique qui est tombée, et ça pouvait faire vraiment tomber des entreprises et avoir des coûts qui sont absolument insurmontables pour certaines sociétés. Selon différentes sources de 2014 à 2019, on s'aperçoit que l'humain est impliqué dans 90 à 95% des failles de sécurité. Pour 52% des cas, son implication est majoritaire. Eh bien, lorsqu'on fait la revue de la littérature sur la question, on se rend compte que le facteur humain dans le déclenchement des incidents cyber, eh bien, on le retrouve en gros dans 90 à 95% des cas. Pour évaluer le dispositif de maîtrise du risque cyber, on pourra s'appuyer sur une équipe d'auditeurs généralistes ou spécialisés IT, mais aussi sur les commissaires aux comptes dans le cadre de leurs missions obligatoires. Pour cela, on peut en effet s'appuyer d'un côté sur des auditeurs IT spécialisés, alors que nous, on n'a pas en interne, clairement chez Covivio. Donc, on peut, si besoin, faire appel à des spécialistes IT. Et puis, on s'appuie aussi là-dessus beaucoup sur nos commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes, nous, étant cotés, on a des obligations de co-commissariat. Et là-dessus, ils ont des équipes dédiées. Et en plus, maintenant, ça fait vraiment partie de leur mission obligatoire. Le rôle de l'auditeur et du contrôleur interne est de s'assurer de l'intégration des facteurs humains dans le dispositif de maîtrise des risques cyber. In fine, quand on voit l'importance fondamentale du facteur humain et d'autre part les éléments qui permettent de le contrôler, les questions de procédure, de culture, de prise de conscience et responsabilité des directions générales et des conseils d'administration, d'implication des métiers dans, par exemple, l'élaboration des stratégies, des scénarios et de réflexion sur la cartographie, tout ça, c'est quoi? Tout ça, en fait, ça fait partie du rôle fondamental de l'auditeur et du contrôleur interne. Pour résumer, l'identification et la maîtrise du risque cyber doit se réaliser selon les étapes suivantes. Le risque cyber a progressivement évolué. On observe un changement de paradigme pour passer d'un risque technique à un risque organisationnel impactant tous les services. Selon différentes sources de 2014 à 2019, on s'aperçoit que l'humain est impliqué dans 90 à 95% des failles de sécurité. Pour 52% des cas, son implication est majoritaire. Pour évaluer le dispositif de maîtrise du risque cyber, on pourra s'appuyer sur une équipe d'auditeurs généralistes ou spécialisés IT, mais aussi sur les commissaires aux comptes dans le cadre de leurs missions obligatoires. Le rôle de l'auditeur et du contrôleur interne est de s'assurer de l'intégration des facteurs humains dans le dispositif de maîtrise des risques cyber. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro des Essentiels et nous vous donnons rendez-vous sur Workplace pour un prochain numéro.